J'aurais dû rater mon marathon. Je me suis inscrit à mon marathon d'Annecy en décembre et je venais de reprendre le sport depuis à peu près septembre où je courais de temps en temps et depuis septembre je m'étais inscrit à la salle et j'y allais 3 fois par semaine. Je voulais changer. Je faisais plus de sport depuis 2 ans. En tout cas, j'avais arrêté le basket en club donc j'en faisais plus régulièrement. Ça pouvait m'arriver de temps en temps, mais vraiment, je faisais plus du tout de sport. Jusqu'en décembre où je commençais vraiment à courir une fois par semaine de manière régulière, en plus de la muscu. Et donc je décide d'en parler à mes parents et donc mon père m'inscrit au marathon d'Annecy qui se déroulait en avril, il me semble le 14 avril. Et donc voilà, je commence à courir une fois par semaine et je garde ce rythme. J'avais un plan depuis décembre en fait, mais c'est juste que j'arrivais pas à le tenir. Et donc il a fallu attendre jusqu'en février ou février, vraiment je me mette à fond pour réussir ce marathon. Et donc je me mets à m'entraîner 3 fois par semaine euh, en plus de la salle. Donc je mettrai peut-être un schéma, enfin un planning type de ce que je faisais. Donc c'était lundi salle, mardi par exemple sortie courte, mercredi séance jambes, jeudi sortie longue, enfin non, courte ou fractionnée. Vendredi, haut de corps. Samedi, je me reposais et dimanche, j'allais faire une sortie longue d'au moins 1 heure. Donc ça allait, je faisais au moins 15 km quoi, ça reste 15 à 20 km. Je me donnais à fond à chaque fois parce que je voyais que février, mars, avril, quoi, il me restait 2 mois, 2 mois, il fallait que je me défonce à vraiment tenir ce plan. Donc voilà, je faisais mes sorties à chaque fois, toutes les semaines j'allais faire mes 3 sorties. J'essayais de me pousser à chaque fois pour faire plus de kilomètres ou essayer d'aller plus vite pour essayer de finir le marathon en moins de 4 heures. Je m'étais dit ça, j'ai vu le temps moyen, je me suis dit, allez, pour un premier marathon, moins de 4 heures, sachant que je connais pas du tout le domaine, je pense que c'est faisable. Et donc j'essayais d'aller de plus en plus vite à chaque entraînement, donc ça me poussait vraiment. Genre, plus le temps passait, plus je me disais qu'il fallait que je me pousse plus pour être sûr que le jour J, ça le fasse. Donc voilà, le temps passe, je m'entraîne jusqu'au 14 avril où je fais mon marathon. La semaine avant, je m'étais bien reposé. J'ai vu que c'était conseillé de se reposer, enfin faire une semaine où tu manges bien, tout ça. Enfin, tu manges bien, tu manges tes pâtes surtout. Et tu te reposes bien. Donc je m'étais reposé la semaine avant et le jour du marathon, j'étais à fond. J'ai fait mon marathon, ça s'est bien passé. C'était dur vers la fin. Et surtout vers les 20 km, tu te dis, ouais, il me reste encore, je suis qu'à la moitié. Tu vois, c'est dur. Et surtout les derniers kilomètres, genre les 3 derniers kilomètres, je les trouve intenses parce que il faisait chaud et tu commences à avoir les jambes vraiment lourdes. Mais bref, je réussis mon marathon en moins de 4 heures. Je sais plus le temps exact, 3h05, 3h45, une connerie comme ça. Et donc voilà, tout va bien, c'est super cool. Et je m'étais dit qu'après ce marathon, j'allais continuer à courir. Je m'étais dit, je vais courir une fois par semaine. Je vais garder cette habitude de courir parce que au fond, j'avais bien aimé, même si je me disais que j'aimais pas trop quand j'allais faire mes sorties sous la pluie. Mais euh, je m'étais dit que j'allais garder cette habitude et la semaine d'après le marathon, je m'étais plutôt ménagé. Et donc pendant 3 semaines, j'arrivais à courir une fois par semaine. Puis après, j'ai lâché. J'ai lâché pourquoi? C'est vraiment le point de la vidéo, c'est si j'avais raté le marathon, j'aurais continué à courir 3 fois par semaine et ça m'aurait maintenu dans une dynamique où je continuais de courir et je continuais la salle. Et donc j'aurais été meilleur à cette heure-là, tu vois. Parce que j'aurais continué à avoir cette dynamique de février, donc février où je faisais musculation, course et plus j'allais travailler, donc ça faisait des grosses journées. Et j'aimais beaucoup de cette dynamique quand on y pense. Mais je l'ai perdu parce que j'avais pas repensé à après qu'est-ce que je vais faire. C'est quoi mon prochain objectif? Peut-être essayer de faire un temps meilleur. Parce qu'au final, ce qui me faisait bouger, ce que je retiens du marathon, c'est même pas le temps d'avoir réussi le marathon, c'était juste
c'était toutes les sorties que j'ai faites sous la pluie, toutes ces choses-là, ça m'est revenu dès que j'ai fini le marathon. Toutes les sorties, toutes les sorties que j'ai faites où j'étais tout seul, juste moi et ma volonté. Et toutes ces fois-là, il y avait le truc qui me motivait vraiment, c'est un petit tips, je sais pas si ça fonctionnera pour vous, mais moi c'était de me dire, ok, là je regarde dans le village que j'étais du coup chez mes parents, et je me disais, combien, genre c'est quoi le pourcentage de personnes qui sortiraient aller courir? Combien de personnes iraient aller courir là, sous ce temps-là? Je me dis, il y a vraiment peu de personnes qui seraient allées. Quand tu regardes en ville, les personnes qui vont courir alors qu'il pleut, c'est un infime pourcentage. Je me dis, je veux faire partie de ces pourcentages-là. Et donc c'était la chose que je me disais pour aller me motiver à aller courir sous la pluie et faire mes sorties, quoi. Pour essayer de retrouver cette énergie, il faudrait toujours qu'on ait un objectif, toujours se fixer des grands objectifs, et c'est même pas grave si vous atteignez pas ces objectifs-là, parce que le chemin que vous aurez parcouru, entre guillemets c'est un peu bateau, hein, mais le chemin que vous aurez parcouru, on pourra pas vous l'enlever, ça. Même si on ne pourra pas vous donner la victoire, entre guillemets, donner la satisfaction finale, tous les kilomètres que vous aurez parcourus, on ne pourra pas vous les enlever. Ça aura créé du mouvement en fait. Plus l'objectif aura été haut, plus ça aura créé un mouvement qui suit pour essayer d'atteindre cet objectif. Du coup, ça aura créé toutes les choses que tu as faites en fait pour cet objectif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je veux dire c'est ça. On part du principe que la courbe de notre progression est régulière. Si on se fixe un objectif élevé sur le long terme, on doit avoir une progression qui tend plus ou moins vers l'objectif, avec les efforts qui suivent bien sûr. Si on se fixe de petits objectifs sur le long terme, on aura une progression proportionnelle à la hauteur de notre objectif, c'est-à-dire une petite progression. Donc le mieux serait de se fixer plein de petits objectifs qui tendent vers un grand. C'est applicable dans tous les domaines de la vie. Visez grand et soyez les meilleurs. Ciao.